Lors du précédent épisode, on avait commencé à aborder le sujet de la mémoire de l'intelligence artificielle. Je vous avais montré comment configurer des fichiers de skills, donc des compétences, qui permettent de faire refaire à l'infini à une IA une action précise. Mais aujourd'hui, on va parler de mémoire transverse. Comment on fait en sorte que l'IA se souvienne de qui vous êtes, et ça dans un temps long, et quelle que soit la session que vous ouvrez. Je m'appelle Maxime, je fais de la communication, et je vous explique comment Claude Cowork a complètement bouleversé mon quotidien professionnel. Chacun d'entre nous en a déjà fait l'expérience. Quand vous recommencez une discussion avec ChatGPT ou avec Claude ou avec n'importe quelle IA, si vous ne lui avez pas donné un petit peu de contexte ou des éléments à votre sujet, l'IA est amnésique et ne se souvient pas de qui vous êtes et dans quel contexte vous agissez. Il est donc particulièrement important de prendre le temps de paramétrer votre IA. Dans Claude Cowork, cette mémoire, elle passe en grande partie par les instructions globales. Je vous montre où c'est. On va les trouver ici, dans Paramètres. Ce qui nous intéresse donc, nous, c'est la partie Cowork. Et dans cette partie Cowork, vous avez des instructions globales qui sont spécifiques à Cowork, qu'on trouve ici. Et si je clique sur Modifier, vous allez voir qu'il y a un texte assez long dans lequel j'ai expliqué ce qu'était mon réseau professionnel, donc Procivis, ce que je faisais moi, donc de la communication, et tout un tas d'informations qui vont aider l'IA à comprendre ce que j'attends d'elle en termes de rendu, en termes d'écriture, et puis pour qu'elle ait tout simplement mon contexte de travail, de façon à m'apporter les meilleures réponses possibles. Et la question qu'on peut se poser, c'est « Ok, mais comment je les remplis? Qu'est-ce que j'y mets ?» Et là encore, l'IA est le premier outil qui vous explique comment il fonctionne, et il suffit de lui poser la question. J'ai besoin que pour les sessions à venir, tu retiennes un certain nombre de choses sur qui je suis. Aussi, je souhaite que tu me poses des questions, de façon à constituer un fichier About Me qui va nous servir de base pour remplir ensuite les instructions globales. Et voilà, et donc là il va me poser une première série de questions. Qui es-tu, que fais-tu dans la vie? Donc je peux choisir de remplir en texte libre, il me donne d'autres réponses possibles, on va mettre que je suis salarié. Dans quel secteur ou domaine évolues-tu? Communication marketing. Pourquoi est-ce que tu fais ce fichier About Me pour la mémoire pour l'IA? Voilà, il va me poser toute une série de questions, ce que je vous propose c'est que je vais y répondre en entier, et puis je vous reprends quand j'ai le résultat. Ça y est, il a terminé, il me dit voilà ton fichier About Me, construit uniquement à partir de tes réponses. Là, je pourrais ouvrir l'aperçu, on voit que c'est un texte en français, donc rien de plus simple à modifier si je voulais y apporter des corrections. Et donc ensuite, ce texte-là, on n'a plus qu'à aller le copier-coller, et ensuite je vais le mettre très simplement dans mes paramètres, là où je vous ai montré tout à l'heure, dans les instructions globales. Je fais mon copier-coller ici, et du coup, il a tout ce qu'il a besoin de savoir à mon sujet. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager à des personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez voir abordés dans ce format. Et puis moi, je vous dis à très vite.